Salut mes chers élèves. Dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons boucler avec la partie espace vectoriel. Ok, donc on aura à reprendre l'espace vectoriel, mais j'espère que ce sera dans ce cas l'espace vectoriel euclidien. Mais pour l'espace vectoriel simple, donc on boucle avec cette partie. Ok, suivant le programme. Et donc suivant le programme national, c'est dans cette partie-là qu'on s'arrête toujours dans l'espace vectoriel. C'est avec la projection vectorielle et la symétrie vectorielle. Comme dans l'exercice précédent, on va continuer avec la relation entre la projection vectorielle et la symétrie vectorielle en dimension 3. Ok, dans le cours précédent, on a vu un tel type d'exercice. Eh bien, nous allons continuer avec et boucler avec ce même type d'exercice. Ok? Appréciez donc mes explications. Donc, aimez la vidéo et partagez-la avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'aider à œuvrer de plus en plus dans le domaine. Donc, c'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Voici l'exercice. Dans l'espace vectoriel E de base B égale à IJK, on considère la droite vectorielle D engendrée par le vecteur U égale à I plus J plus K et le plan vectoriel d'équation P X plus Y moins Z égale à 0. Ok, donc ce sont ces deux sous-espaces vectoriels qu'on donne, la droite vectorielle D engendrée par U et le plan vectoriel P. Maintenant, première partie, déterminer l'expression analytique de la projection vectorielle F de E sur P parallèlement à D. 2. En déduire la définition analytique de la symétrie vectorielle G de E par rapport à D de direction P. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Ok, donc dans cet exercice, c'est comme l'exercice du cours précédent. Donc dans le cours précédent, on avait les mêmes caractéristiques en dimension 3. Aujourd'hui, on a les caractéristiques opposées, mais c'est presque les mêmes exercices. Ok, donc normalement, l'important, ce n'est pas l'exercice, ce sont les notes, ok, les propriétés que vous devriez maîtriser. En maîtrisant les propriétés sur tous les cas, ok, sur toutes ces différentes formes, eh bien, vous allez pouvoir résoudre n'importe quel type d'exercice. Ok, maintenant pour la résolution, nous notons B égale à IJK. L'espace vectoriel, c'est E qui est rapporté à la base B IJK. Eh bien, ça nous dit déjà que la dimension de cet espace vectoriel, c'est 3. Maintenant, la droite vectorielle D est engendrée par U, I plus J plus K. Ok, nous écrivons D, U égale à I plus J plus K. Maintenant, le plan vectoriel P. On aura besoin, puisque nous allons déterminer l'expression analytique de la projection vectorielle F de E sur le plan vectoriel, c'est-à-dire de base le plan vectoriel, parallèlement à D, c'est-à-dire de direction D. Eh bien, on aura besoin non seulement du vecteur directeur de la droite D, mais aussi des vecteurs directeurs de P. C'est pourquoi, donc, puisqu'on a prévu ce cas, eh bien, nous commençons par déterminer les vecteurs de P. Puisqu'on a déjà eu, eh bien, nous appelons V, W, les deux vecteurs de P. Où V, c'est moins B à 0, moins B, c'est moins 1, A, c'est 1, eh bien, on a moins 1, 1, 0 pour V, qui est un vecteur de P. Maintenant, dans la base IJK, dans la base B, on a moins I plus J pour V. W, c'est moins C0A. C, c'était moins 1, donc moins C devient 1. Et bien, c'est pourquoi on a 1, 0, 1. C'est moins C0A qui donne 1, 0, 1, qui est un vecteur aussi de P. Et dans la base IJK, ça donne I plus K. Ok? Maintenant, si nous interprétons la première partie, la projection vectorielle F sur P parallèlement à D. Cela veut dire que P est la base, D est la direction. Nous avons déjà appris, lorsqu'on a une projection vectorielle, la base, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par cette projection vectorielle. Tandis que la direction, c'est le noyau de cette projection vectorielle.
puisque la projection vectorielle est une application linéaire. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons f étant la projection vectorielle de E sur P suivant D, alors si V est dans P, qui est la base, eh bien V est invariant par F. F de V donne V. Si W est dans P, qui est la base, W est invariant par F. Donc F de W donne W. Si U est dans D, qui est la direction, donc U appartient au noyau de F. F de U donne vecteur nul de E. On a trois informations qui nous donnent un système de 3 équations à 3 inconnus. Ok, donc on aura 3 inconnus, mais à présent on a 3 équations. Maintenant, nous remplaçons V, W et U par leurs valeurs respectives. Eh bien, ça nous donne F de moins I plus J égale à moins I plus J. Ok, puisque V était égal à moins I plus J. F de I plus K est égal à I plus K, puisque W était égal à I plus K. F de I plus J plus K égale à vecteur nul de E, parce que U était égal à I plus J plus K. Maintenant, puisque F est un endomorphisme idempotent, c'est une projection vectorielle. Une projection vectorielle est un endomorphisme idempotent. Okay? Mais l'endomorphisme idempotent n'est pas nécessairement une projection vectorielle. Une symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif, mais l'endomorphisme involutif n'est pas nécessairement une symétrie vectorielle. Donc on reprend un endomorphisme. Une projection vectorielle est un endomorphisme idempotent. Mais l'endomorphisme idempotent n'est pas nécessairement une projection vectorielle. Une symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif, mais l'endomorphisme involutif n'est pas nécessairement une symétrie vectorielle. Donc, F étant un endomorphisme idempotent, donc F est une application linéaire, donc F est linéaire, eh bien, elle possède cette propriété. F de moins I plus J donne moins F de I plus F de J. F de I plus K donne F de I plus F de K. F de I plus J plus K donne F de I plus F de J plus F de K. Et nous conservons les 3 résultats respectifs. Ok, les 3 résultats respectifs pour les 3 équations. Ok, donc c'est pourquoi on a un système de 3 équations à 3 inconnus. C'est simple ce système. Nous multiplions la deuxième équation par moins 1 et la troisième par 1. C'est-à-dire on laisse la troisième équation telle qu'elle est. Et maintenant, on multiplie la deuxième par moins 1 et on fait la somme. Donc, en multipliant la deuxième équation par moins 1, on trouve moins f de i moins f de k est égal à moins i moins k. Maintenant, on ajoute ça sur la troisième équation. Et bien, ça nous donne, en simplifiant, donc moins f de i plus f de i donne vecteur nul. Moins f de k plus f de k donne vecteur nul. Il nous reste uniquement f de j est égal à moins i moins k, puisque le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle. Donc ici, on va avoir moins i moins k uniquement. F de j donne moins i moins k. Maintenant, nous revenons à l'équation 1. Dans l'équation 1, il n'y avait que f de i à côté de f de j. Puisqu'on connaît f de j, on porte la valeur de f de j dans 1 pour tirer f de i. Eh bien, l'équation c'était moins f de i plus f de j égale à moins i plus j. Eh bien, nous remplaçons la valeur de f de j dans cette équation. C'est moins f de i plus la valeur de f de j égale à moins i plus j. Maintenant, nous multiplions par moins 1. Moins f de i est devenu f de i. Moins i est devenu plus i. Moins k est devenu plus k. Moins i est devenu i. Plus j est devenu moins j. Ok? Plus j est devenu moins j. Maintenant, nous transposons. On a f de i égale à i moins j, moins i moins k. Maintenant, nous faisons la somme. F de i donne moins j moins k. On connaît f de i. Il nous reste seulement la valeur de f de k à rechercher pour trouver la matrice de f dans la base B. Eh bien, nous portons cette valeur de f de i dans la deuxième équation. La deuxième équation, c'était f de i plus f de k égale à i plus k. C'était ça la deuxième équation. Eh bien, nous remplaçons f de i par sa valeur dans la deuxième équation. C'est f de i plus f de k est égal à i plus k. Maintenant, nous transposons. On a f de k égale à i plus k, plus cette expression que nous transposons qui donne plus j plus k. Et ensuite, on fait la réduction. Donc, f de k donne i plus j plus 2k. OK? Maintenant,
puisqu'on connaît f de i, on connaît f de j, on connaît f de k, ok, donc on peut trouver facilement la matrice de l'endomorphisme F dans la base B. Ok, puisque l'espace vectoriel E est de dimension 3, on va avoir une matrice carrée d'ordre 3. Ok, donc on met la valeur d'abord de f de i, puisque dans B, il y a i d'abord. Et bien, c'est par f de i qu'on doit commencer. Ok, on met les coefficients de i dans la première ligne, les coefficients de j dans la deuxième ligne et les coefficients de k dans la troisième ligne. Et bien, c'est pourquoi dans f de i, il n'y a pas i. Ok, donc puisqu'on doit avoir d'abord i, eh bien, je mets 0, ensuite moins 1 et ensuite moins 1. 0, moins 1, moins 1 pour la première colonne qui représente f de i. Maintenant, f de j, coefficient de i c'est moins 1. Celui de j c'est 0, on a moins 1, 0. Et ensuite, celui de k qui est moins 1. C'est moins 1, 0, moins 1 pour la deuxième colonne. Maintenant, pour f de k, c'est pour i c'est 1, pour j c'est 1, pour k c'est 2. On a 1, 1, 2. La troisième colonne c'est 1, 1, 2. On connaît la matrice de f, qui est la matrice de la projection vectorielle f dans la base B. Eh bien, on peut en déduire l'expression analytique de f. L'expression analytique de f, c'est quel que soit x de coordonnées x, y, z de e, on va toujours avoir un unique x' de coordonnées x', y', z' de e, tel que x' est égal à matrice f par x. Donc, on remplace matrice f par sa valeur, et bien voilà, on a cette relation. Maintenant, nous faisons le produit. Donc, x', y', z' est égal à moins y plus z, moins x plus z, moins x moins y plus 2z. Donc, on a l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ok, qui nous donne l'expression analytique de l'endomorphisme F, projection vectorielle de E sur le plan vectoriel P, ou encore de base P, parallèlement à D, ou encore de direction D. Maintenant, pour la dernière partie, on demande d'en déduire la définition analytique de la symétrie vectorielle G de E par rapport à D de direction P. Donc, tout à l'heure, P c'était la base de la projection. Maintenant, pour la symétrie, c'est D qui est la base. D était la direction de la projection. Pourtant, pour la symétrie, c'est P qui est la direction. Donc, on pourrait dire que la projection vectorielle et la symétrie vectorielle ont des caractéristiques opposées. Ok? Donc, par conséquent, nous appliquons la formule de cette façon. On a appris deux formules, ok, dans les exposés. Donc, on a appris que lorsque la symétrie vectorielle et la projection vectorielle ont des caractéristiques opposées, on dit la symétrie, puisque G est la symétrie vectorielle qui s'effectue sur D suivant P, alors G est égal à identité moins 2F. Donc, on pourrait dire ici S est égal à identité moins 2P. Donc, puisque c'est G qu'on appelle la symétrie et F la projection, eh bien, à la place de S, je mets G. À la place de P, je mets F. G est égal à identité moins 2F. Maintenant, puisqu'on connaît déjà l'expression analytique de la projection vectorielle P, et c'est l'expression analytique de la symétrie vectorielle qu'on nous demande également. Eh bien, sans perdre de temps, nous faisons ça analytiquement. Donc, avec G, on a G de X. Avec l'identité, on a X, parce que si on multiplie la matrice identique par X, on va avoir X à nouveau. Et puis, avec F, on a F de X. On a G de X égale à X moins 2F de X. Ok, X, c'est un vecteur okay, que nous avons pris déjà même dans cette partie, qui était x, y, z. On remplace x par x, y, z, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme. Et f de x, c'était cette expression. C'est cette expression-là que nous avons trouvée. Donc, f de x, c'est matrice f par x, ok, qui nous donnait ça. Ok, donc, nous remplaçons cette expression-là, ou ce triplet-là, par f de x. Ok, à la place de f de x, ce triplet-là qui est moins y plus z, moins x plus z, moins x moins y plus 2z. Ok, donc vous voyez. Maintenant, on fait la réduction. On conserve x, y, z. Et maintenant, on fait moins 2 fois
on va avoir moins 2 par moins y plus z qui donne 2y moins 2z dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on va avoir 2x moins 2z à côté de y pour la deuxième ligne. Maintenant, pour la troisième ligne, on va avoir 2x plus 2y moins 4z à côté de z. Ok, donc c'est ainsi qu'on fait ça brièvement. Maintenant, nous faisons la réduction. La première ligne reste telle qu'elle est. Maintenant, on ordonne suivant et de façon alphabétique. C'est 2x plus y moins 2z pour la deuxième ligne. Et pour la troisième ligne, on réduit et on ordonne. C'est 2x plus 2y moins 3z. Ok? Qui donne g de x. Nous posons g de x égale à x', y', z', puisque c'est l'expression analytique que nous recherchons. Ok? Donc, en posant g de x égale à x', y', z', et nous avons déjà g de x égale à cette expression. Eh bien, ça nous donne directement l'égalité de deux triplets. Eh bien, nous disons que abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte, qui nous donne directement x' est égal à x plus 2y moins 2z. Et ensuite, y', c'est 2x plus y moins 2z. Ensuite, z', c'est 2x plus 2y moins 3z. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.